Bonjour. Les races extraterrestres, et je vais passer à un sujet très intéressant qui va très intéresser forcément Andreas. Hein, bon, c'est un sujet en plus Zekara Zitkin, Anton Parks, bon bref, les reptiliens, sur le site exotypologie.wordpress.com. Anunnaki, humain hybride, dossier à passer en revue pour plus de compréhension. Anunnaki, résistance ou rebelle. Les résistances d'Anunnaki, c'est qui étaient en désaccord avec le traité d'El Anu. Ceux qui continuaient à menacer la Terre ont été interdits. Anunnaki, des espèces peuvent également désigner sous le nom niburien, Anunnakene, Ebenaki, les archontes et les beaters de Chivil ou de factions de Vulturidés. Nimrod et l'Irak. Nimrod était un adorateur d'Anu. Nimrod, Abraham, différent, n'a pas cru en la divinité invisible. Nimrod a voulu qu'Abraham adorât Anu, le plus fortement connu sous le nom d'Hélium. Nimrod était le fondateur de la ville de Babylone et son influence architecturale plus renommée était la construction de la tour de Babel. Nimrod a également eu une ville appelée en l'honneur d'Anu. Elle devait s'appeler Calmé ou le Calné, signifiant la forteresse d'Anu. Elle était une ville antique à Babylone, Mésopotamie. Calné est souvent associé à Nippur, qui est l'une des sept villes qui a été habitée par l'Anunnaki. Nippur a été également connue comme Kodesh, et à l'origine appelée Nibriki, signifiant l'endroit de la terre de Nibiru. Elle était la ville d'Enlil, l'Anunnaki Elohim, ou Elohim à la limite, du fils d'Antom. Était non seulement Calné, une des villes de Nimrod, où là était Babel ou Babylone. Le site antique et capitale de Babylone près de l'Euphrate, et Akkad ou Akkad, et une ville de Babylone du Nord est une pièce de secteur autour. Elles sont toutes une partie de la terre des Shinar, appelée par beaucoup le pays des deux rivières, littéralement signifiant des plaines des terres plates. Dans la terre de Shinar, aujourd'hui appelée l'Irak, est un endroit où le Sumérien antique est venu pour installer une civilisation extraterrestre avancée, on va dire, mais ça c'est pareil, où vous trouverez écriture cuniforme et de pictographie. Les Anunnaki, enfin, il est signalé comme étant une race d'humanoïdes géants qui ont joué un rôle dans l'ensemencement de la Terre avec les humains, c'est-à-dire le clonage, enfin bref, les hybrides, et qui reviennent périodiquement sur la Terre pour déterminer dans quelle mesure les ressources de la Terre ont été utilisées par l'humanité de ces races extraterrestres joueront un rôle dans l'humanité de gestion. Ils sont décrits par les Sumériens que les Anunnaki du monde Nibiru sur les grands textes cunéiformes traduits par Zekara Zetkin. Chez ces humanoïdes géants se forme apparemment le chef fondateur de la race extraterrestre qui était le dieu décrit dans les mythologies et religions antiques. Selon les contes des Sumériens, le dieu principal de l'Anunnaki est Anu, et le panthéon des Anunnaki, décrit comme par Zetkin, formé des figures clés dans la hiérarchie, qui supervise secrètement la gestion de l'humanité et la planète Nibiru qui revient périodiquement à la proximité de Terre. Selon Alex Collier, c'est comment les Anunnaki ou Nibiriens sont issus d'une espèce. Il y a très longtemps, les colonies sur Sirius B et le groupe Orion avait de la difficulté avec d'autres. Afin d'apporter la paix, il y avait un mariage entre les membres de chaque groupe. La femme est venue du groupe Orion où la hiérarchie comprend une reine. Le paradigme matriarcal. Le mâle était de Sirius B. Les deux membres ont été considérés comme la royauté de la ligne respective. Quand ces deux se sont réunis dans le mariage, leur progéniture avait le génétique des deux lignes. En raison de ces génétiques, la nouvelle race qui a été créée a été donnée le nom de Nibiru, qui me dit Morané, conseiller andromédien, dans la langue Orion, signifie divisé entre deux. C'est qu'ils sont littéralement un croisement entre ceux de Sirius B et une race de système d'Orion. Hein, un hybride déjà. Bon bref. Ils ont formé une nouvelle tribu qui a continué à prospérer pendant au moins des centaines de milliers d'années. Ainsi, ils sont d'une tribu qui est devenue une race. Il semble que le mode de fonctionnement de l'Anunnaki est de laisser les espèces primitives telles que l'humanité à s'épanouir sur la surface de la planète, tout en races plus avancées telles que les reptiliens
formant une sorte d'équipe de gestion planétaire pour récolter l'humanité, j'allais dire l'Anunnaki, bon bref, l'humanité d'une manière qui sert leur intérêt à leur long terme. Les Anunnaki qui reviennent périodiquement pour évaluer leurs expériences humaines. Et oui, il apparaît donc que les Anunnaki formaient une sorte d'agent de réglementation pour s'assurer que les ressources et l'humanité de la Terre en général sont gérées responsablement. Les Anunnaki sont une relation entre les reptiliens de la Terre basée sur des ententes intervenues sur l'humanité. Il est également probable que les Anunnaki ont une certaine forme d'accord avec les Draconiens sur la façon dont celles-ci doivent intervenir dans des mondes où les Anunnaki ont établi des expériences humaines. Enfin, il est également probable que certains membres Anunnaki soient restés secrètement sur Terre et ont donc joué un rôle dans la création d'organisations de défense de l'élite à gérer les affaires humaines. Ces accords et où le contrôle secret de l'élite des groupes d'humains, on voit déjà la pyramide, font partie indirectement des Anunnaki du complexe militaro-industriel extraterrestre. Selon le sergent Dean, les Anunnaki sont des acteurs majeurs dans les affaires humaines, ce qui est susceptible de devenir plus important que leur planète d'origine. Nibiru revient au voisinage de la Terre, c'est le retour apparent des Anunnaki, qui semble être une carte sauvage qui concerne les agences nationales de sécurité qui ne sont pas conscients de la façon dont cette race d'extraterrestres aurait un impact sur l'humanité mondiale et le complexe militaro-industriel extraterrestre qui a été créé pour gérer les affaires extraterrestres. Les principales activités des Anunnaki sont à influencer le long terme l'évolution humaine à travers des groupes d'élite, des systèmes et des institutions et en influençant la conscience humaine. Comme je vous ai dit, les religions, tout ça au départ, bon bref. Ils semblent être en concurrence avec les Draconiens pour le contrôle de la Terre. Les principaux problèmes mondiaux qu'ils contribuent à inclure la domination des élites, le fondamentalisme religieux, une culture mondiale patriarcale et une culture de la violence. Non, plein dedans. De toute façon, c'est exactement ça. Et on continue de toute façon avec la dictature sanitaire. Voilà, c'est exactement ce que ça, ce que ça représente. Donc, c'est une vidéo pas très longue, mais quand même très importante pour moi. Enfin, qui comprend en plus avec ce que jusqu'à nos jours, les Anunnaki, les races extraterrestres, du site exotypologie.wordpress.com. Et je vous dis à bientôt. Merci.